Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec vous et que sa grâce vous accompagne là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Notre thème d'aujourd'hui est « À quel niveau est ta foi ?» Nous allons prendre l'évangile de Luc au chapitre 18, du verset 1 à 8. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce qu'il dit, ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, amen. Il y avait dans une ville africaine une femme citadine qui avait toujours passé sa vie dans cette grande ville. Mais un jour, elle rencontra celui qui allait être son mari. Ils se marièrent et eurent des enfants. Après quelques années, le monsieur décide de rentrer avec sa femme dans son village, là où il avait construit une très grande maison et avait quelques plantations qui lui pourvoyaient beaucoup d'argent. Il rentre au village avec sa femme et ses enfants. Quelques années après, le monsieur meurt, laissant sa femme et ses enfants à un âge très bas. Les parents de ce monsieur, les frères et sœurs de ce monsieur, décident alors de s'accaparer de tous les biens de leurs frères. Ils mirent leur belle-sœur dehors avec ses enfants. Sans pitié, elle trouva refuge chez un des oncles éloignés de son défunt mari. Là où elle eut une petite parcelle où elle put vivre avec ses enfants. Mais cette femme se dirigeait tous les matins vers le palais royal pour rencontrer le roi qui avait appris cette histoire. Ce roi savait tout ce qui se passait dans sa contrée. Chaque fois que cette femme venait, demander justice, demander qu'on reconnaisse ses droits, elle tombait sur les notables. Et les notables allaient faire le compte-rendu à leur roi. Et on revenait lui dire de rentrer à la maison, qu'une décision sera prise. Mais tous les matins, c'était la routine de cette femme. Chaque fois qu'elle avait eu un peu de temps, elle se rendait au palais royal. Elle tombait sur des notables qui étaient pour les frères
qui était soit pour les frères de son défunt mari ou qui était neutre dans cette affaire. Mais elle devait toujours tomber sur un notable et leur expliquer son histoire sans jamais rencontrer le roi. Mais les notables allaient toujours faire le compte-rendu à leur roi. Après quelques mois, un jour de beau matin, qu'elle se trouvait dans la cour royale, là où les visiteurs attendaient d'être reçus par le roi ou par les notables. À sa grande surprise, elle vit le roi devant elle. Et le roi lui demandait qu'est-ce qu'elle voulait. Elle raconta son histoire au roi. Le roi se rappela de cette histoire et il déploya ses gardes. Il déploya presque la moitié de ses gardes dans la maison du défunt mari et dans les plantations du défunt mari. Il déploya presque tous ses gardes partout où l'homme avait ses biens. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les frères et sœurs du domaine du défunt mari. Et la femme reprit ses droits sur les biens qui lui appartenaient. Amen, amen. Psaume 37, du verset 35 à 39. J'ai vu le méchant devenir tyran et se dresser comme un arbre plein de sève. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais sans succès. Observe celui qui est honnête. Regarde bien celui qui est simple et droit. Tu le constateras. L'avenir d'un homme, l'avenir d'un tel homme, c'est le bonheur. Mais ceux qui font le mal sont supprimés d'un seul coup. Il n'y a aucun avenir pour le méchant. Le Seigneur sauve les fidèles. Il est leur refuge au temps de la détresse. Amen, amen. Voici l'histoire de cette digne disciple de Jésus et de son mari. Le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Le Seigneur n'oublie jamais ses disciples. Et il répond toujours à notre prière. Mais il veut que nous ayons la foi. Il veut que nous persévérons. Et tout ce que nous lui demanderons, nous aurons. Nous l'aurons, chers frères et sœurs, chers disciples de Jésus. Cette bonne nouvelle est pour vous. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ, car il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.